Bienvenue sur Pirate Coke Télévision, à vous tous très chers amis téléspectateurs, fidèles abonnés sur Pirate Coke Télévision. Merci encore pour la confiance, merci pour la fidélité, merci pour l'empathie, vos amis, pour la à travers le monde. Abonnez-vous comme d'habitude, merci encore parce que tout ça comme Matato, Kokoba, beaucoup de confiance et vous savez ce Sengo, Makassi. Les clochards kabylistes civils en tennis exclusif. Après 6 mois d'audition menée par les experts du Conseil national de cyberdéfense et a réuni des preuves irréfutables à charge des accusés, voici la liste des généraux transférés à la prison militaire d'Indolo. Lieutenant-général Boamunda Tumba, général-major Ndayuel Okura Christian, général de brigade Katende Batubadila Benjamin, général de brigade Longonjo Lobanji Antoine alias Lolo, colonel Boele Bagolo Mejil, major Embole Ngondili Jean, maître Kabeya Mbouyi Jean-Marcel, Safari Bigaroura John, Mbouletang John et lieutenant-colonel Ada Sebakungu, poursuivis pour des faits constructifs des infractions de, premièrement, association des malfaiteurs, infraction prévue et punie par les articles 156 à 158 du Code pénal 2, livre 2, complot contre le chef de l'État, infraction prévue et punie par l'article 194 du Code pénal, livre 2, tentative d'assassinat, infraction prévue et punie par les articles 43, 44 et 45 du Code pénal, livre 2. Trahison par entretien des intelligences avec une puissance étrangère, infraction prévue et punie par l'article 128.3 du Code pénal militaire. Violation des consignes prévues et punies par l'article 113 du Code pénal militaire. Clientélisme, infraction prévue et punie par l'article 197 du Code pénal militaire. Diffusion ou relais des fausses informations par les billets des réseaux sociaux, infraction prévue et punie par l'article 360 du Code numérique. Offense envers les chefs de l'État prévue et punie par l'article 1er de l'ordonnance loi numéro 300 du 16 décembre 1963. Incitation à s'armer contre l'autorité de l'État, infraction prévue et punie par l'article 142 du Code pénal militaire. Tribalisme, infraction prévue et punie par l'article 1er de l'ordonnance loi numéro 66/342 du 7 juin 1966. Très chers amis téléspectateurs, je viens de vous énumérer, je viens de citer les différents généraux et militaires puissants, officiers supérieurs, au Bazabongo, Bazaki Bongo, na Katia Conseil national de cyberdéfense pendant 6 mois. Batini Bongo Bongo na prison, il y a Ndolo. Mais immédiatement, maintenant que je vous parle, Batouana tout, Bazan na prison Bongo, il y a Ndolo. Sauf le général Christian Tuwewe, qui est encore en détention, na Kati, il y a Conseil national de cyberdéfense. Lui, il est toujours là, na interrogatoire, pour savoir ce qui s'est passé réellement par rapport, il y a récente, où il y a une information, lui il est encore là pour que l'information belé et Zalana nous réunit jusqu'à nouvel ordre après Bakotine na prison Ndolo après décision. Alors, la sortie médiatique du ministre Moïndo Nzangi s'est rébellé, il a défié les directives du président et a dénigré l'armée à la télévision. Les ministres de l'agriculture, Moïndo Nzangi, Otoyebi, Bandakala, Toyebi, Tomesana, Boyebi, les informations parfois Pesaka. Alors, ces ministres a défié les directives du président de la République. Il était dans une émission Nabosolo la politique. Je vous laisse d'abord suivre cette séquence petite vidéo et après on va retourner pour continuer notre émission. Restez branchés et suivez. Pour laquelle, effectivement, c'est la bataille que nous avons perdue. La bataille de l'information. En fait, quelle est leur stratégie? Ils ont pris des Congolais, des jeunes ou des vieux que nous connaissons, qui ont une notoriété dans la communication à la République démocratique. Les gens comme Steve Wemby, hein, c'est quand même quelqu'un que vous connaissez, bien sûr. Les jeunes comme les Rodriguez Kachouva, ainsi de suite. Et si vous voyez par exemple la récurrence de leurs tweets,
gouvernement, je prends l'exemple de la prise de Ouvira. Ils ont annoncé la prise de Ouvira, mais les M23 étaient encore à Luvungi. Ils ont tellement fait des tweets que tout le monde a cru que Ouvira était déjà tombé. C'était de la manipulation d'une manière anticipée. Et même les FARDC ont quitté la ville de Ouvira, croyaient qu'elle était tombée alors que l'ennemi était encore à 30 km. Alors, petite. Oui, très chers amis téléspectateurs, insolites, les ministres de son État, Moïse Nzangi, les chefs de Ouazalendo exposent la faiblesse du président Tshisekedi Tshilombo. Et il dit, ni n'était l'intervention de Donald Trump, les sauveurs, dans les petits messages, nous ne sommes pas contents. Nous ne sommes pas contents. Qu'on ait un angle à l'école de FC 123 serré à Kalemi, voire plus. Un ministre de son État qui parle de cette manière à la télévision par rapport à ma sortie médiatique. Il dit encore, nous avons perdu la bataille de l'information. Là, c'est toujours Moïse Nzangi. Toujours une émission sur la politique. Et vous allez voir, les communicateurs du régime de Kinshasa s'en prennent à Moïse Nzangi. Pourquoi n'a-t-il pas contredit Steve Wemby le jour même où il a annoncé la chute d'Ouvira? Pourquoi a-t-il attendu un mois pour devenir expert sur un plateau télé où il a payé $2000 qui dissimule la communication d'Nzangi? Pascal Kassongo s'interroge. Très chers amis téléspectateurs, Moïse Nzangi qui nous révèle que non, lorsque Steve Wemby avait déjà parlé de la prise, soit tombé à Ouvira, les rebelles étaient encore à 30 km. Mais pourquoi, depuis ce temps-là, Moïse Nzangi n'avait pas démenti, n'avait pas contredit Steve Wemby? Et puis il dit encore, c'était déjà passoire, néo-militaire, qui déjà regardé comment est-ce que Ako Pesa doit exposer faiblesse, il y a un abisso dans la télévision. Comme moi, très cher ami téléspectateur, vraiment ce qui se passe dans notre pays. Et pour finir, Foumonto Topler pour ces 4 années de soutien qu'il a apporté pour les chefs de l'État. Que dire de ceux qui ont commencé leur lutte depuis le mois de février 1982 lors de la naissance de l'IDPS et les autres qui avons sacrifié leur jeunesse depuis 1990 pour soutenir le fait de Dr Tshisekedi Mulumba. Je n'ignore pas tout ce qu'il a fait. Là, on a dit, on n'ignore pas tout ce qu'il a fait pour le chef de l'État et il mérite une récompense. Mais il doit savoir qu'il y a des gens comme les profs Paul Tshilombo qui ont beaucoup fait pour l'IDPS, parti au pouvoir, mais n'a jamais bénéficié d'une quelconque nomination depuis 2019. Il est calme et patient. La différence est que certains couilla défendent le président de la République avec des intérêts politiques, mais d'autres les soutiennent par conviction. Très chers amis téléspectateurs, Foumonto Topler, depuis qu'il a commencé à soutenir le chef de l'État, depuis l'Union sacrée, jusqu'à à Jota Poste mon côté. Est-ce qu'il faut toujours couper ses postes? Beaucoup de gens vont défendre, mais ils vont procéder jusqu'aujourd'hui. Alors, dossier ministère de la Justice, Moutamba corrige Mekengefa. Vous allez voir récemment, le ministre de la Justice, Ngefa, a commis une bêtise. Les cani calmement, bien que certaines personnes le Kiango, mais les cani calmement par rapport à la loi foncière et en connivence avec la loi Bakajika. Le ministre de la Justice a tapé à côté, mais beaucoup de gens, même le Blanco, ils ont été parce que c'est Ngefa. Imaginez que si c'était Moutamba qui avait commis cette erreur, cette bêtise, on allait crier au populisme. Mais le ministre de la Justice, jusque-là, il est là. Moutamba corrige Mieke Ngefa. Merci beaucoup à vous tous, très chers amis téléspectateurs. Restez pour suivre votre chaîne d'actualité politique. Abonnez-vous massivement, partagez, likez, commentez nos émissions. Bye, à la prochaine.